Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo de mes lectures. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un seinen et 4 shonen. À toutes pour la suite de la vidéo. Donc comme j'ai dit dans l'intro, la partie seinen est toute petite vu que je vais juste vous parler de Golden Kamuy de Satoru Noda publié chez Kyo dans leur collection seinen. Il s'agit d'un seinen de type aventure historique. Toujours en cours avec 9 tomes au Japon et le 4e tome sortira le 9 février dans le paysage français. Donc je vous montre déjà cette couverture que je trouve très très belle. La seule petite critique que je vois sur cette couverture, c'est le fait que là ce soit noir et que normalement c'est doré. Alors vous verrez pas. Que normalement c'est doré et donc ça me stresse parce que ça fait doré, doré, noir. Là genre, non mais laissez doré au pire, vous faites tout noir, enfin je sais pas. J'aime bien quand ça change de couleur, hein, le dos, ça c'est le dos je crois, mais pas quand ça change tout, pas quand ça change, tout à coup t'as une couleur, tout à coup ça change, enfin moi ça me stresse. Donc voilà. Alors Golden Kamuy, donc là c'est le tome 3, donc Golden Kamuy c'est l'histoire de notre ami Sugimoto, qui est en fait appelé Sugimoto l'immortel car il a fait la guerre et en fait en gros il veut juste survivre, hein. C'est un mec... Son rêve, enfin, il veut juste vivre parce qu'il a des buts, par exemple le but avec une certaine femme. Il a des buts et pour ça il doit absolument vivre. Et donc c'est pour ça qu'il ne se laisse pas crever. Donc voilà, je vous montre la page couleur qui est tellement belle, j'adore. Donc voilà, et il va rencontrer une fille qui s'appelle Ashirpa, qui est donc une Inui, non, Ainu. Donc en fait c'est un peu c'est un peu le peuple, l'ancien peuple du Japon, donc à Hokkaido. Et donc en fait ce manga c'est tradition Ainu et en fait simplement cette fabuleuse recherche d'or, parce qu'en fait le but de ce manga c'est tout simplement que notre ami Sugimoto il a appris par un vieux qu'il y avait quelques personnes qui avaient sur leur corps une carte en fait, et cette carte permettrait d'arriver à un trésor fantastique qui avait été dérobé au Ainu. Et un des Ainu à qui on avait pris le trésor était le père de la Sherpa. Donc elle, son but c'est de retrouver le trésor pour son père. Donc voilà, Golden Kamuy c'est pour ça, c'est vraiment génial. C'est une histoire plein de rebondissements. Enfin voilà, c'est très instructif. Hein. Golden Kamuy c'est le truc où alors il y a un rythme bizarre, hein, parce que il se passe un truc de fou, une action de dingue. Puis la page d'après, on t'apprend que les Ainu, ils aiment cuisiner la cervelle de je sais pas quoi. Enfin, voilà. C'est un rythme bizarre, mais c'est tellement bien et tellement... Enfin, waouh. Golden Kamuy, vraiment, c'est vraiment une série que je vous conseille parce que j'adore. En tout cas, moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça génial. C'est vraiment bien. On a une parution assez vite. Et donc, dans ce tome 3, il se passe un truc par rapport au tome 2, donc je vais pas vous spoiler, ce serait quand même méchant. Et en fait, tout simplement, on rencontre un nouveau personnage, enfin nous, pas directement, mais on apprend l'existence d'un nouveau personnage, qui est un personnage assez intéressant. Donc voilà, Golden Kamuy, c'est des personnages qui sont quand même assez cruels, hein. Il n'y a pas vraiment de côté méchant et gentil dans Golden Kamuy, parce que Sugimoto, il n'hésite pas à tuer, mais les autres, ils n'hésitent pas à tuer non plus. Donc moi, je suis quand même team Sugimoto et Ashirpa, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, on peut pas dire que dans ce manga, il y a les gentils qui sont blancs comme neige et il y a les méchants qui sont noirs comme l'ébène. Voilà. Donc voilà, franchement, Golden Kamuy, j'adore. En plus, il y a un autre personnage où on apprend un petit peu des choses sur lui et j'ai trouvé ça tellement stylé. Enfin, c'est sur ce personnage-là, on apprend des trucs sur lui, c'est un fou. J'adore ce personnage, j'adore cette histoire, j'adore les dessins, j'adore tout. Golden Kamuy, c'est vraiment une petite pépite que je vous recommande fortement. Pendant la partie shonen avec le tome 87 de Détective Conan de Gosho Aoyama publié chez Kana dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de type aventure policier, toujours en cours avec 91 tomes au Japon. Et le tome 88 sort le 3 février. Donc 88, 70... Non, ok. Laissez tomber. So, Détective Conan, alors ça va être très compliqué de vous en parler. Détective Conan, il faut savoir que j'ai des trous en fait. Hein. Détective Conan, j'ai du 1 au 21, petit trou, 44, 45, 46, petit trou, 77 au 87. Donc voilà, Détective Conan, je rattrape tout simplement parce que c'est un de mes animés préférés et c'est un de mes mangas préférés parce que j'adore.
Malgré le fait que c'est comme une très longue série, je trouve que ça reste toujours aussi bien. Il y a toujours des petits trucs qui m'énervent un petit peu parce que parfois je suis là, voilà, enfin, il y a des trucs, voilà. Enfin, disons qu'au début, Conan il est très discret quand même. Là, Conan, oui, vous savez ça, machin et tout. Enfin, voilà. Et surtout, quand je lisais les tomes 80 et tout, ben, je comprenais plus rien. Je suis là, non, mais attends, c'est qui elle et tout. Et donc là, je recommence à comprendre ce qui se passe. Alors, ce tome 87, c'est pas vraiment une surprise pour moi parce que après le tome 86, je voulais tellement sur la suite que je suis allée me spoiler tout le tome suivant en fait, en lisant en scan. Et donc, bah, là, je l'ai acheté, je l'ai redécouvert et tout. Donc, ce qui se passe, bah, il se passe la suite de l'enquête trop stylée, hein, qui m'avait mis trop en haleine du précédent tome par rapport à un personnage. Une autre enquête qui est voilà, classique. Et en fait, on voit un petit peu Connor quand il était vraiment petit, donc quand Shinichi Kudo était vraiment petit. Alors oui, je vous ai pas fait le résumé de Détective Conan, mais je pense que vous connaissez. Enfin voilà, c'est, je vous le fais vite fait, mais voilà, c'est Shinichi Kudo qui, on lui a, enfin qui, là, Shinichi Kudo à qui l'organisation en noir lui a fait avaler une drogue qui fait qu'il est redevenu un petit enfant. Et donc il allait habiter chez son amie d'enfance et amoureuse Ran Mori. Le père de Ran Mori, c'est Kogoro Mori, un détective nul. Et donc grâce à Conan, qui aurait été Shinichi, qui est super intelligent, et ben Kogoro va pouvoir réussir à résoudre plein d'enquêtes. Et en fait, ça va se passer comme ça. Conan va tout simplement endormir Kogoro, donc on va l'appeler Kogoro l'endormi. Voilà, il y a plein de personnages qui viennent se greffer autour, c'est génial, enfin voilà. Un détective Conan, je peux pas vous le recommander parce que c'est quand même plus de 90 tomes, 90. C'est plus de 90 tomes, du coup ben c'est quand même un gros investissement. Moi je les achète déjà en euros parce que moi j'achète en euros déjà, c'est moins cher qu'en Suisse. Et donc voilà, je peux pas vous la conseiller parce que c'est quand même beaucoup, mais par contre je peux vous conseiller d'essayer de trouver l'animé, de voir l'animé sur ADM, je crois qu'il est, dans les derniers épisodes, et d'essayer de trouver les premiers épisodes parce que franchement les épisodes suivent très fidèlement le manga en fait, et voilà, c'est juste génial. Enfin, Détective Conan, l'anime est génial, le manga est génial, tout est génial. C'est vraiment une série que je vous recommande à 1000%. Enfin, voilà. Voilà. Ou au pire, essayez. Voilà. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçue d'un tome de Détective Conan. Et voilà, il y a juste la fin. Là, non, mais arrête de te montrer autant Conan. Enfin, tout le monde sait qui t'es, ça n'a plus aucun sens. Dans un autre registre, on va parler de Witchcraft Work de Ryu Mizunagi. Donc, c'est un shonen de type aventure fantastique. Toujours en cours avec 10 tomes au Japon, mais on n'a pas la date pour le 10e tome. Donc je vous montre la couverture qui est trop belle. Voilà. Un des gros arguments de Witchcraft War, c'est juste que les dessins sont tellement beaux. Après Witchcraft War, j'avoue que ce tome-là, j'ai perdu l'auteur. Elle s'est perdue dans un délire apocalyptique nawak. Donc voilà, alors Witchcraft War, ça par contre, c'est l'histoire de ce personnage-là dont j'ai zappé le nom. Ogami. Ogami? Non, pas Ogami. Putain, c'est comment Ouais, alors, James, c'est la fiche de Gary, c'est là. Moi, je vais le Takamia. Ouais, Takamia du coup. Donc, on a donc ce personnage-là, Takamia. Qui en fait, c'est un peu le loser de son école. Mais voilà, il a toujours été à côté de Kagari, qui est la bombe atomique de son école, celle que toutes les filles admirent et tout et tout. Et un jour, en fait, il apprend que cette Kagari est une sorcière et que son but est de le protéger, lui. Donc là, il va avoir un monstre, histoire et tout. Enfin, c'est vraiment super génial. Tout est super génial. Une histoire super géniale. Et en fait, en gros, moi, déjà, faut dire que jusqu'au tome 7, 6, ça suit un animé en fait. Ouais, c'est 6. Enfin, il y a eu un animé qui est fait sur le manga, et l'animé s'arrête au tome 6, et moi, j'avais déjà vu l'animé avant de lire le manga. Donc du coup, moi, bête comme j'étais à l'époque, je pensais que la série allait se finir en même temps que l'animé, tu vois. Et donc bon, moi je suis arrivée au tome 6, je suis contente, c'est la fin, pas de problème et tout, enfin une vraie conclusion et tout. Et là je vois qu'il y a le tome 7. J'ai fait bon d'accord, super, choquée. Puis plus à chaque fin de tome ils mettent le mot fin, du coup moi ça me stresse, moi je regarde, je vois fin, je fais bon c'est la fin, tu vois. Je vois le mot fin, je me dis bon c'est la fin, j'ai pas, voilà, mais donc pas du tout. Donc en fait je regarde la fin. Et donc j'étais choquée, déçue. Et donc le tome 7 je l'ai pas du tout aimé parce que ça passe à quelque chose que j'ai pas compris. Le tome 8 c'est allé. Et le tome 9, disons que c'est bien, j'aime bien, c'est rigolo, j'ai beaucoup rigolé.
Mais il y a des moments où je comprenais pas, enfin je comprenais pas le sens en fait. C'est un manga, c'est l'auteur, elle s'est fait un délire, elle a mis tout ce qu'elle aimait dedans, elle a fait bon allez, je mets une sœur qui est accro à son frère, une fille super bonne qui est accro au mec que personne n'aime. Tu mets un lien de sorcières, des tours, des machins, des ateliers, blablabla. Et là tu mets ça dans un manga. Et le truc c'est qu'en fait ça marche. Moi, franchement, Witchcraft, j'aime beaucoup ce manga, c'est-à-dire que le tome 7 je l'ai détesté, hein, c'est le tome... Ah, je l'ai pas aimé. Mais voilà, j'aime beaucoup. Après, peut-être que moi, si je vous conseille Witchcraft, c'est au pire, arrêtez-vous, en fait, vous pouvez vous arrêter au tome 6, parce que au tome 6, vous avez une conclusion complètement satisfaisante, une conclusion qui m'aurait complètement satisfait moi, et une histoire super, et vous partirez pas dans des délires métaphysiques, ou des personnages que je crois qu'ils étaient morts et méchants, ils deviennent vivants et gentils. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi penser de ce tome. Voilà, Witchcraft, c'est du 50-50 en fait, ça marche, moi j'adore, ça me fait toujours autant rire, enfin j'aime toujours autant les personnages, mais en même temps, bah, il y a des moments où je me demande mais c'est quoi enfin tu me fais quoi là, pourquoi est-ce que ça part dans cette direction là, enfin, mais vraiment voilà, comme je dis, je vais le répéter, le scénario parfois il y a un peu des bugs, et donc voilà. Mais à part ça, ben, je pense que si vous aimez un peu l'univers vraiment fantastique et si un peu de boobs ne vous dérange pas, c'est vraiment une série que je peux vous conseiller parce qu'elle est quand même assez sympa. On continue avec Le Garçon et la Bête, publié chez Kazé de l'œuvre originale de Mamoru Hosoda et l'adaptation manga de Renji Asai. Je vous montre la couverture qui est super sympa. Donc Garçon et la Bête, c'est un shonen de type aventure comédie, fini en 4 tomes. On n'a pas la date pour le tome 4. Alors, je n'ai pas vu Le Garçon et la Bête en film, je dois avouer, faute à moi, je veux le voir. Même voilà, je me suis dit, bon, il y a le manga, bon, moi je me rabats sur le manga un petit peu. Et franchement, déjà, les dessins sont juste tellement beaux. J'adore les dessins. La qualité graphique des dessins, elle est vraiment belle. Je vous montre avec la page couleur. Donc vraiment sympa. Et franchement, je pense que dans le film, c'est mieux expliqué. Mais là, je vois où l'auteur va en venir en fait. On a donc, Le Garçon et la Bête, c'est l'histoire de ce personnage. Putain. Bon, de Kyuta, il s'appelle, mais... Voilà, le mot de Kyuta, on va dire. Donc ce petit personnage-là, qui est en fait tout simplement Ren. Oui, c'est Ren, il l'appelle Kyuta. Oula, je me suis perdue moi. Donc Ren, en fait, tout simplement, qui tout simplement, en fait, c'est un enfant un peu abandonné, il est tout seul, donc il est les adultes, enfin, il est d'avoir un père, en fait, un petit peu. Et il va se retrouver dans un monde où il n'y a que des mi-animaux, je sais que c'est un nom, mais j'ai oublié. Et en fait, en gros, il y a le dieu de ce monde qui est un lapin trop chou en plus, qui a dit, bon bah écoutez, voilà, il y aura le prochain dieu, ce sera soit Kumematsu, soit Iozen, donc soit Iozen, soit Kumematsu. Et donc en fait, le problème c'est que Kumematsu, c'est une espèce de ours mal léché qui a un caractère de M, qui a pas de disciple, donc il a zéro chance. Et en fait, son premier disciple, ce sera tout simplement Ren, qui va se nommer Kyuta. Et donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai voulu me faire le manga? Parce que ça m'intéressait et que franchement, je suis pas déçue. Alors je pense que peut-être qu'en film ça rend mieux, je sais pas, j'ai pas vu. Mais en manga, je trouve que ça rend quand même pas mal. Hein. Déjà les dessins sont trop beaux et ensuite, on sent la détresse donc, de Ren qui en fait, vraiment il réfléchit, enfin, il est un peu tiraillé entre le fait d'être un homme avec la fille qu'on suppose qu'il aime et tout simplement avec sa pseudo-famille et son maître en fait. Et à la fin de ce tome, il se passe un truc tellement stylé, j'ai adoré. Et en fait, à la fin, on a un personnage qui est assez mystérieux. Et moi, je pensais vraiment que c'était quelque chose. Et en fait, c'est pas du tout ça, donc j'étais choquée. Et en fait, ce personnage, on va voir qu'il a un lien avec Ren, parce qu'à un moment, Ren, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas avec lui. Je vous en dis pas trop, la couverture spoil un petit peu, mais bon, voilà. Franchement, moi, Garçon et la Bête, si vous avez pas vu le film, moi, j'aime beaucoup. C'est un 4 tomes. Et si vous avez vu le film, par contre, ça je sais pas. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, en ayant fait le film, vous êtes déçu ou pas du manga, s'il suit bien ou pas l'œuvre, parce que je pense qu'il doit suivre bien l'œuvre quand même. Et donc voilà, moi franchement, Garçon et la Bête, j'aime bien. Et mon petit chouchou, mon petit manga tout doux, il s'agit de Père et Fils de Mitagawa, publié chez Kun, alors que question seinen, mais c'est un shonen.
de type tranche de vie comédie, donc toujours en cours avec 6 tomes au Japon et on n'a pas la date pour le 6e tome. Donc Kiyun a sorti les tomes super vite, comme ça on a rattrapé l'apparition. Donc déjà, on s'arrête sur cette couverture qui est tellement belle, on s'arrête sur cette page couleur qui est tellement belle, et on s'arrête sur ce manga qui est tellement bien. Enfin, ce manga c'est tout ce qui est beau en fait, c'est tellement bien, j'adore. Donc, père et fils, c'est l'histoire de Torakishi, en fait. Donc, ce monsieur-là qui avait une femme qui s'appelait Shiori. Et le problème, c'est que lui, c'est un herboriste itinérant. Donc, on est dans le Japon un peu dans le temps. Et en fait, lui, c'est un... Putain, encore tenez, frère. Donc, lui, c'est un herboriste itinérant. Et donc, en fait, en gros, ben... il n'a jamais eu vraiment de lien avec son fils. En fait, en gros, il est parti, en fait, sans demander son reste. Parce que, ben... c'est son métier, il voulait partir et il n'arrivait pas à avoir de vraies relations avec son enfant. Sauf que sa femme est morte, Shiori est morte, et donc Torakishi, il va reprendre son enfant, mais seulement 2 ans après en fait. Et donc en fait, le manga, ça va juste essayer de voir ce père essayer de faire son mieux avec son enfant, essayer de rétablir des liens qu'il a perdus avec son enfant, parce que son enfant, il a vécu sans père, donc du coup, pour lui, avoir un père, ça veut un peu rien dire. Et donc, on va suivre ce papa, Torakishi, avec Shiro. Donc, Shiro, c'est un enfant qui est au début très pleurnichard, qui a peur de tout, qui est un peu... Voilà, c'est un enfant, hein. Mais il a perdu sa mère et maintenant, il veut pas perdre son père. Du coup, il a très très peur. Et en fait, comment ne pas fondre devant ce duo de personnages, devant ces 2 personnages qui vivent leur vie, qui vont faire ce voyage initiatique à 2, et j'adore. Et ce qui est génial dans ce titre, c'est que c'est du tranche de vie pur et dur, un style que j'adore vraiment, 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 avec Barakamon entre autres, j'adore ce style. Et en même temps, je trouve que c'est tellement bien fait, je trouve leur relation tellement mignonne, je trouve que c'est tellement bien fait ce manga. Enfin, franchement, moi, c'est un de mes coups de cœur parce que c'est frais, c'est doux, hein, c'est un manga où tu lâches ta petite larmichette à des moments parce que t'es là, non, mais surtout au début, je pleurais comme jamais. Et donc, dans ce tome-là, 5, que je vous en parle un petit peu, on nous raconte un petit peu le passé de Torakishi, donc comment est-ce qu'il a rencontré Shiori. Et donc, c'est super chou, enfin voilà, c'est super chou. Et en fait, Shiro avait rencontré un petit garçon, un ami en fait, parce que Shiro, le problème, c'est qu'il voyage avec son père, donc il n'a pas d'amis. Et lui, c'est compliqué, et donc, il y a les adieux entre ces 2 personnages-là, entre les 2 enfants. Mais surtout, on a un problème qui commence à se poser. Shiro, il va bientôt devoir aller à l'école. Et surtout, un autre problème. En fait, on a 2 problèmes qui se posent dans ce tome. Je ne sais pas si les 2 sont réglés. Tout ce que je sais, c'est que... Non, ils ne sont pas réglés, je crois. Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 2 problèmes dans ce tome qui vont se poser. Déjà, le premier, Shiro, il a 16 ans. Donc, il va vouloir aller à l'école. Parce qu'il sait écrire pour écrire des lettres, mais lui, il va aller à l'école. Et un autre problème que je ne vous spoilerai pas parce que ce serait trop méchant en fait, ce serait vraiment trop méchant. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même, c'est pas que une tranche de vie bête sur le scénario, il y a un scénario et Torakishi va devoir faire un choix décisif. Franchement, père et fils, j'adore d'amour. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.